Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Braziliana Hair. Tout d'abord, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette année 2021, qu'elle soit remplie de santé, d'amour et de paix. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma 7e vidéo sur la teinture végétale. Donc, je vous invite aujourd'hui à suivre la préparation et puis l'application de ma 2e teinture. Donc, j'ai choisi celle de la marque Kadi, dont j'ai été très contente lors de mon premier essai. Donc tout d'abord quelques bases. Donc qu'est-ce que c'est une coloration végétale? Donc la coloration végétale, c'est le mélange de plusieurs plantes qui vont être broyées et réduites à des poudres en fait, et qu'on va mélanger avec de l'eau pour l'appliquer sur les cheveux et avoir une coloration naturelle. Donc, pourquoi prendre une coloration végétale plutôt qu'une coloration lambda? Donc d'abord, il faut savoir que cette coloration-là, elle ne va pas pénétrer la fibre capillaire, mais elle va se superposer à la fibre, donc ce qui va permettre déjà de la protéger. Là, pour la marque Kadi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une marque vegan, 100% naturelle. Donc, il y a aussi tout ce qui est bien fait sur la santé, parce qu'il n'y a pas de substances cancérigènes comme dans les colorations lambda, et qui c'est biodégradable, donc c'est aussi bénéfique pour l'environnement. D'autres points positifs, c'est que une teinture comme ça, à faire chez soi, c'est entre 10 et 15 francs. Donc beaucoup plus économique qu'une teinture à faire par exemple chez le coiffeur. Pour info, la mienne je la trouve pour 15 francs au magasin bio de ma ville. Donc on peut aussi les trouver dans certaines pharmacies. Outre le point sur l'économie, donc le bienfait, comme je disais, c'est que comme la substance elle va se mettre, donc les pigments de végétal vont se mettre sur la fibre capillaire, c'est que ça va apporter un vrai soin. Donc après plusieurs colorations, ce qu'on va remarquer, c'est que les cheveux ils vont être gainés, ils vont être hydratés, ils vont être plus brillants, il y aura une diminution de la chute de cheveux et aussi ils vont être fortifiés. Donc c'est vraiment un plus-value, parce que moi quand je fais des colorations chimiques chez le coiffeur, j'ai toujours le problème que les cheveux ils soient tout rêches, tout secs. Donc même si la teinture chez le coiffeur elle va tenir à vie en fait, c'est juste les reposes qui vont posséder une autre couleur, et que celle végétale elle va partir au bout des lavages, et bien celle-là c'est quand même plus positif parce qu'il y a le côté soin, elle va pas abîmer les cheveux. Donc c'est ça à savoir. Il faut aussi savoir qu'elle est adaptée pour les cheveux blancs. Donc voilà pour la partie théorique. Donc dans une boîte Kadi, ce qu'on va retrouver c'est la poudre végétale. On va trouver un petit bonnet pour protéger les cheveux pendant qu'on laisse poser la teinture. On va trouver des gants pour éviter de se tacher les mains. Et on va trouver le fascicule explicatif. On aura besoin pour ça de un fouet, d'une cuillère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi mettre une cuillère d'huile végétale. Donc j'ai choisi celui au ricin. Et il faut bien sûr un récipient. Donc là j'ai choisi un récipient en plastique, pas trop dommage. Et à l'intérieur, donc j'ai déjà versé mes 5 grammes de poudre végétale. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là par exemple j'ai pris la dark brown, c'est la couleur qui me convient, mais il est tout à fait possible de mélanger plusieurs pigments différents, plusieurs couleurs. Donc sur le site Kadi,
il vous explique tous les mélanges possibles. Après, la quantité qu'il faut mettre de poudre, la température de l'eau à utiliser. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour savoir la température de l'eau, c'est que je vais regarder le petit tableau qui est sur le schéma. Donc là, je vois que pour les nuances de brun, il faut faire le mélange à 80 degrés. Donc voilà, pour d'autres, ça va être plus, hein, ça va ou moins. Bon, par exemple, pour le blond, ça va être 50 degrés. Donc à regarder. Ils mettent aussi le temps de pose selon les pigments. Donc maintenant que mon eau, elle est arrivée à 80 degrés, ce que je fais, c'est que je mets donc la cuillère d'huile végétale, qui ça va apporter un soin en plus. Et ensuite, je vais verser gentiment l'eau. Donc pour la quantité, comme j'ai dit avant, c'est pas précisé, c'est à nous de juger la bonne texture. Donc il faut faire attention parce que la dernière fois, ma préparation était très pâteuse, donc désagréable à appliquer. Mais après, si c'est trop liquide, ben, pendant 2 heures, ça coulera partout sur le visage et c'est pas agréable non plus. Donc c'est à nous de juger la bonne texture. Donc voilà, là je me suis lavé les cheveux. Donc bonjour la crinière. Je les ai démêlés aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le shampoing, il faut utiliser un shampoing naturel. Donc sans sulfate, sans silicone. Parce que le problème, c'est que les produits ou les soins qu'on peut faire avant, qui ont du silicone, ils vont vont se mettre autour de la fibre. Et le problème, c'est quand on voudra faire notre coloration, comme la teinture, elle va se surposer à la fibre, comme il y a le silicone, elle ne pourra plus. Donc voilà, très important le shampoing naturel. Ce qu'il faut pour cette étape, bon, déjà les conseils, mettre un t-shirt pas trop dommage, un petit linge pour protéger les habits aussi, enlever les bijoux, ça serait dommage de les tendre avec. Ensuite, il faut une petite pince pour séparer les mèches. J'ai investi dans un petit pinceau, donc c'est environ 3 francs. Hein. Donc c'est un investissement pratique. Et notre préparation. Donc la préparation, je l'ai mise dans un petit bain Marie en attendant. Donc voilà, ça donne cette consistance-là. Il faut que ça soit quand même assez crémeux. Donc c'est parti, il faudra appliquer la préparation mèche par mèche. L'autre option, c'est aussi d'utiliser le gant pour appliquer la teinture. En tout cas, je vous conseille de le mettre pour protéger la main pendant le soin. Voilà. Donc je vais aller petit à petit. Donc bien aller des racines. Jusqu'au point. Donc pas hésiter à bien induire les fils. Hein. Il faut que tous les fils soient bien couverts. Donc prendre le temps de bien appliquer la couleur. Tadam! Alors, je vous présente mon nouveau casque
de Martienne. Donc voilà, pour la pause, ça m'a pris environ 20 minutes. Mais bon, c'est important de prendre le temps de bien mettre partout. Maintenant, donc je vais laisser poser environ 120 minutes, donc 2 heures. Donc c'est vraiment un soin qui prend du temps, hein. Ça m'a pris environ 1 heure de préparation. Là, ça sera 2 heures de pause. Donc voilà, il faut vraiment se prendre toute la matinée ou toute l'après-midi. Donc c'est à tenir compte. Et petit conseil aussi, toujours essayer le produit sur une mèche avant de faire le soin. Parce que bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une réaction allergique. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Donc voilà pour les résultats post-brushing. Donc je suis assez contente, j'ai retrouvé le brun que j'aime bien. Donc mon brun foncé. Les cheveux sont plus doux aussi. Et je me réjouis des bénéfices que ça va m'apporter au long terme. Donc ce que j'ai fait après avoir laissé poser la coloration pendant 50 minutes, c'est que j'ai rincé à l'eau chaude et rien d'autre. Donc il est vraiment important de pas appliquer de shampoing, pas appliquer de crème. Et ensuite j'ai fait mon brushing normal. Donc là, de nouveau, c'est important de ne pas mettre d'huile sur les cheveux à ce moment-là. Donc il est déconseillé de mettre des produits par-dessus la coloration dans les 12 heures qui vont suivre. Et il faut attendre environ 3 jours, 48 heures à 72 heures avant de faire le premier shampoing. Comme ça, on laisse le temps à la pigmentation encore d'être bien imprégnée. Donc voilà. Ce qui peut être bien avant le premier shampoing, c'est d'appliquer une huile spécialisée pour faire tenir la pigmentation, donc faire un petit bain de huile. Moi, j'utilise depuis quelques temps un produit qui a été conseillé par une amie. Donc c'est l'huile d'indigo de Melvita, dont je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, après vous le laissez poser, vous faites votre bain d'huile et vous pouvez faire votre premier shampoing. Donc voilà, comme ça vous savez toutes les étapes. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez pu avoir goût à essayer une fois cette coloration végétale. En tout cas, moi j'en suis contente, je vous le conseille vivement. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi si vous avez des questions, si vous avez fait de bonnes expériences suite à la vidéo. Et je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!